Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 234346. Si, il y a quelque temps, quelqu'un m'avait dit que je recevrais Louis T avec joie dans le studio, j'aurais dit « Hey, arrêtez de prendre de la drogue, là, vraiment, parce qu'on s'est coltaillé un peu par médias sociaux interposés. » Mais j'ai connu Louis T lors de la défunte émission Le Monde en l'envers, qui me manque beaucoup, où on croisait le fer, puis on se parlait avant l'émission, après l'émission, puis je me suis dit « Hey, OK, peut-être qu'il pense pas comme moi, mais il sacrément sympathique, ce gars-là, quand même. Donc, je suis très content de le voir, Louis T, qui va présenter, bien sûr, il présente des supplémentaires de son nouveau one-man show, son 3e, Mâle Alpha. Salut, Louis T. Allô, allô. Moi aussi, je m'ennuie de ça. C'était le fun. Oui, c'était le fun. C'était autant le fun en ondes qu'en coulisses. Puis c'est vrai que ces rencontres-là, en fait, je participe pas beaucoup à ce type d'émissions-là présentement qui permettent à des gens qui se croiseraient peut-être pas nécessairement naturellement de se voir. Puis je pense que je l'avais déjà dit un peu par après aussi, on s'en était reparlé, mais ça faisait œuvre utile de voir justement des gens qui n'ont pas les mêmes opinions être capables de se parler. Voilà. T'sais, je pense que ça manque un peu présentement. Ben, dans la vie, as-tu des amis, toi, qui pensent pas comme toi, ou tu t'entoures de gens qui sont comme des copies-collées de toi? On finit par avoir des amitiés. Il y a des divergences d'opinion, mais qui sont peut-être pas aussi grandes qu'entre toi et moi, mettons. Mes amis sont plus proches un peu. Tu es en train de me dire je pourrais pas être ton ami. Non, je pourrais, mais la vie nous amène souvent pas vers ça. Nous, on travaille dans les médias, puis les médias, ils ont des positions. Hein? Puis c'est souvent ça qui arrive. Mais dans une loge d'humoristes, on pense pas tout pareil. Le milieu des humoristes est beaucoup plus diversifié qu'on peut penser, je pense. Alors oui, quand je vais particulièrement, mettons, au Bordel Comedy Club, où on est 6-7 humoristes sur le spectacle, on pense pas tout pareil. Puis dans les loges, on va discuter. Puis effectivement, dans ce temps-là, il y a des divergences. Mais c'est plate quand les idées font que tes amitiés sont rompues. Je pensais à ça lorsque M. Mulroney est mort. Lui puis M. Bouchard étaient très, très, très amis. Là, mais vraiment, c'était des potes là, incroyables. Et finalement, leurs idées politiques fait que leur amitié n'était plus possible. Oui, j'avais entendu M. Bouchard en parler une vingtaine d'années après ça, de froid. Là. C'est ça. C'est fou. C'est un peu niaiseux parce que c'était deux Christy de bons chums. Mais ça arrive des fois. Mais moi, j'ai un ami avec qui je parle plus beaucoup, mais c'est lui qui a décidé de couper les ponts parce qu'il trouvait ça trop difficile. Je pense qu'il voit ses positions comme plus minoritaires dans la société présentement, puis moi, je pense qu'il me voit plus comme quelqu'un qui va dans le sens de les woke, puis la gauche, puis je pense que médiatiquement, on est moins confrontés, nous, en tout cas du moins. Puis lui, il trouvait ça difficile, puis il a coupé les ponts parce qu'il dit « Je suis plus capable de parler de ça. » Ça venait le chercher trop. Il y avait une colère par rapport à ça. Puis ça, je trouve ça triste. Mais moi, je coupe pas de pont. Moi, je suis prêt à parler de tout le monde. Mais je trouve qu'actuellement, dans une période de polarisation, il y a quelque chose de révolutionnaire à dire « Hey, on va parler à des gens avec qui on ne s'entend pas. » Et c'est ça que j'aimais de l'émission Le Monde en l'envers. Puis je trouvais, comme tu disais très bien, elle faisait œuvre utile. Bon, écoute, ton 3e show, Mâle Alpha, là, est-ce que tu vas nous parler de masculinité toxique? Je le mentionne. Le mot est trigger warning, avertissement. Oui, je le mentionne dans le spectacle. Ça ne parle pas. Ça va pas nécessairement dans le sens de ce qu'on pourrait croire de ça, mais j'aborde ce thème-là, j'aborde cette expression-là parce qu'elle fait réagir, parce qu'elle existe. Mais, parce qu'elle est vraie aussi, il y a des gars comme ça. Parce qu'elle est vraie aussi. Là. Ben oui, tout à fait, parce qu'il peut avoir une part, mais après ça, vu que c'est de l'humour, je tourne ça un peu en dérision et tout. Mais oui, c'est un spectacle qui part de cette idée que on parle beaucoup de la crise de la masculinité et je l'attaque de front. Je commence le spectacle en disant que pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Parce que je m'inquiète pour les hommes. Bon, c'est un peu la prémisse du spectacle, puis après ça, je décline pourquoi. Pour les hommes, c'est-à-dire pourquoi? Parce qu'on parle tout le temps des hommes de façon négative, puis tu trouves que c'est lourd pour les gars, ou tu t'inquiètes pour les hommes parce qu'il y a une gang de cabochons? Je vais pas dire cabochons, je vais dire... Moi, je fais pas partie de ceux qui perçoivent qu'on parle toujours de manière négative des hommes. Du moins, c'est pas de même que je le vis dans la société. Moi, je fais de bien avec la société. Tu sais, moi, je le dis même dans le spectacle, moi, ma masculinité, j'en ai pas trop, puis ça va très bien comme ça, tu sais. Fait que je la vis bien, mais... Qu'est-ce que ça veut dire, t'en as pas trop? Ben, parenthèse?
sais, je veux dire, je suis pas le gars, je suis pas le mâle alpha, tu sais. Moi, je suis pas le gars qui va au gym, ben j'y vais pour me tenir en forme, mais je suis pas le gars qui court après cette hyper-masculinité-là. Je suis pas le gars qui se sent mésadapté par rapport au nouveau code. Moi, je suis un père de 2 enfants, ça va bien. Moi, donner des câlins, donner des bisous. Moi, je suis très à l'aise avec tout ça, tu sais. Fait que je suis pas l'archétype du gars qui se cherche dans la société actuellement ou qui dit où est notre place, les hommes. Moi, ça va bien. Tu as grandi dans quel milieu? Moi, j'ai grandi à Verdun. C'était tough, c'était rough and tough. Moi, j'étais un petit gars qui lisait. Je faisais pas de sport. Je me battais pas après l'école. J'étais quand même petit intellectuel. Il a fallu que je me fasse une coine dure en Christie pour survivre dans ce milieu-là. J'étais pas considéré comme un vrai gars, entre guillemets. Tu comprends? Là? Toi, dans quel milieu tu as grandi? C'est sûr qu'on a une petite différence de génération aussi. Moi, je viens pas d'un milieu difficile. Moi, je viens d'un beau petit quartier propre à Saguenay, Arvida pour ne pas le nommer. Une école polyvalente et secondaire, somme toute normale. Un peu d'intimidation, mais pas lié par rapport à ça. Un père taiseux qui parlait pas, non, pas qui du montrait tout. pas ses Moi, émotions. j'ai eu 2 pères, c'est-à-dire que ma mère et mon père se sont séparés, puis elle s'est remise en couple avec un autre homme. Fait que ces 2 pères-là m'ont été... je les considère mes pères, les deux. Là. Ces 2 hommes-là ont été dans ma vie et d'une famille aimante et ouverte, mon père. Moi, j'ai pas eu ces problèmes-là. Bon. Mais d'où peut-être pourquoi ça va bien puis je fit. Mais quand je dis que je m'inquiète pour les hommes, c'est qu'il y en a qui vont pas bien. Et ça, j'ai décidé de l'entendre. Tu sais, c'est ça ma posture par rapport à ce spectacle-là. C'est-à-dire que même si j'ai pas la même lecture des défis des hommes ou de la société qui serait anti-homme, c'est pas ma position. C'est-à-dire, il y a des gars qui sont mal dans leur peau puis qui ont de la difficulté à s'ajuster avec les nouvelles règles. Exactement. Puis plutôt que les juger, tu vas les écouter. Ben c'est ça, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est peut-être un peu ça, justement, ma posture, c'est que longtemps, on a dit, et j'ai peut-être été de ces gens-là qui disaient, c'est pas vrai que c'est si difficile que ça pour vous, la vie, les hommes. Quand on regarde les stats, ça va quand même bien. Il y a encore des privilèges, etc. Mais ils vont pas bien. Ils te disent, je vais pas bien. Ben, tu peux pas nier ça. Tu peux pas nier leur ressenti. Fait que je l'écoute, je l'entends. Ben, c'est quoi? Tu as fait une recherche avant de faire t'as rencontré des gens ou comment ça fonctionne? Moi, j'ai lu plusieurs livres là-dessus, autant d'un côté que de l'autre sur la masculinité, sur la crise, ceux qui perçoivent cette crise-là et qui adhèrent à la crise de la masculinité, autant que ceux qui la renient un peu, qui disent que c'est pas vrai. Fait que j'ai lu tout ça, mais j'ai surtout vieilli. J'ai eu 40 ans. Je regarde les gars autour de moi, il y a des séparations, il y a des défis, il y a des gens qui commencent à être médicamentés, il y a du monde qui vont pas bien. C'est plus ça. C'est plus les expériences de vie autour de moi qui m'ont un peu ouvert les yeux à... C'est bien beau théoriquement, là, sortir des stats, puis regarde, tu gagnes 15% de plus que les femmes, blablabla. Mais si le gars, il va pas bien, puis il a ses antidépresseurs, ou il y a de la colère, ou tel fait, ben, de m'amener ça devient du réel aussi. Tu sais. Et Louis T, il y a des gens qui disent, moi, je suis un humoriste, ma seule job, c'est de faire rire. Ouais. C'est ça, ma job. Ouais. C'est rien que ça. Toi, c'est ça où tu te dis, non, je suis sur une scène, il y a des gens devant moi, j'ai des choses à leur dire. L'humour est un moyen pour faire autre chose. Oui, mais... moins tranché qu'avant. C'est-à-dire que mes 2 premiers spectacles, je pense qu'ils étaient un peu plus académiques, un peu plus... C'est ça que je veux vous dire. Tu sais, je vais vous le dire, là. C'était souligné à gros traits. Voici mon opinion et je vais vous faire des blagues là-dessus. Ce 3e spectacle-là est plus subtil, je pense. Il est un petit peu plus... je veux qu'il soit plus rassembleur. Je vais être capable de parler à plus large. C'est en vieillissant, ça, qu'on est comme ça, peut-être? Il y a des gens qui s'adoucissent, il y a des gens qui se radicalisent en vieillissant, je sais pas. Je pense que oui, habituellement, on s'adoucit un peu, puis on met un peu plus d'eau dans notre vin, mais à la base, je veux dire des choses. C'est évident que je veux dire des choses. T'sais, à chaque début de numéro, moi, j'ai en tête un message que je veux passer, mais après ça, le drôle est très important aussi parce que c'est le fun quand ça rit, tu sais. C'est vraiment le fun. Oui, c'est quand même... T'es quand même un humoriste. Ouais. T'es pas un conférencier. Là. Non, exactement. C'est humoriste, le job. D'ailleurs, écoute, roder des shows. Ouais. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Comment on fait un show d'humour, puis on va roder des shows, puis souvent, là, c'est comme tu vas roder des shows, tu testes tes gags en région. Puis après ça, tu présentes ta première à Montréal. C'est quoi, là? Les gens c'est de la l'inverse région? maintenant. Okay. C'est l'inverse. Non, mais c'est vrai que ça a longtemps été comme ça.
Mais maintenant, c'est l'inverse. Tu rodes beaucoup à Montréal, puis après ça, tu vas faire ta tournée quand le spectacle est prêt. Fait que les gens de région, ils ont le spectacle prêt. C'est souvent à Montréal qu'ils l'ont pas. T'es rodes où? Au bordel, des affaires comme ça? Tu rodes des morceaux, des gags dans les soirées d'humour à Montréal, effectivement. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Puis après ça, tu fais ton assemblage, puis là, tu le présentes devant les gens. Et moi, c'est vrai que je comprends que la notion n'est pas toujours simple à comprendre pour les gens parce que souvent, en plus, on rode de plus en plus longtemps. Des fois, on peut être 1 an en rodage, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a des défis particuliers qui dépendent des humoristes. Si je prends pour moi, là, puis d'ailleurs, hier, j'étais à Verdun en spectacle dans ton hood. Ben oui, moi. Ça s'est très bien passé. J'étais très content. J'ai reçu des critiques puis des messages après. Et j'étais content que les gens aient saisi ce que je voulais dire, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 1 ou 2 mois. Et c'est là que le rodage prend toute son importance. C'est que les blagues, ils fonctionnent. Tu tweaks ta blague. Là. Oui, c'est ça. Les blagues, elles existent, elles sont bonnes, sont écrites, mais s'assurer de faire que les pièces aillent au bon moment, que le casse-tête ait du sens, que les gens comprennent qu'est-ce que tu veux dire. Parce que c'est assez facile de faire des blagues, puis que l'intention ou le ton... tu sais, citons Yvon Deschamps, qui est un grand maître à penser pour tout le monde, mais pour qu'il arrive, il fallait une maîtrise pour que le monde comprenne. Il le pense-tu, il le pense pas. Mais les blagues, ils fonctionnaient. Mais il pense-tu, il le pense pas. Ça, c'est pas c'est difficile. John Cleese, un gars des Monty Python, OK, là, il a accordé une entrevue, puis il a dit c'est très difficile maintenant de faire du 2e degré aujourd'hui. C'est très dur. C'est plus mal compris qu'avant. Avant, les gens voyaient percevaient le 2e degré, moins maintenant. Est-ce que tu es d'accord? C'est intéressant. Je sais pas si les gens percevaient... Moi, j'ai tendance à croire que les gens percevaient pas plus le 2e degré avant. Tu sais, quand il arrivait, là, mettons, Nigger Black, là, Yvon Deschamps, puis il se mettait dans la peau d'un raciste, mais là, les gens comprenaient qu'il riait des racistes, finalement. Parce que quand tu écoutes Yvon, il y a des gens qui quittaient, il y a des gens qui applaudissaient au mauvais moment. Il a vécu toutes des émotions, Yvon Deschamps. On en garde une vision très idéalisée, je pense, de comment ça aurait été facile ou comment tout le monde comprenait. Mais des fois, il raconte qu'il y a un tiers de la salle qui quittait avant la fin, là, à Maisonneuve. Le monde était fâché, tu sais. Fait que tout le monde ne comprenait pas. Mais après ça, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sensibilités? Est-ce que c'est plus difficile? Oui. Parce que... Ça, je le conçois, parce que les gens ont besoin que ça soit clair, ils veulent savoir c'est quoi, qu'est-ce que tu veux nous dire, ils veulent s'assurer que les gens autour d'eux ne rient pas pour les mauvaises raisons. Donc, il y a des nouvelles sensibilités qui nous demandent justement de travailler mieux nos textes. Fait que ça, oui, je peux concevoir que c'est moins facile que des années 90, mettons. Écoute, je pourrais parler 2 heures avec toi. Je suis vraiment content de te retrouver. Ça s'appelle Mal Alpha. Ça s'intitule Mal Alpha. Ça va être présenté quand? Bien, la première médiatique est en octobre au Théâtre Jean-Duceppe, mais d'ici là, il y a plein de dates de rodage et le spectacle est pas mal prêt. Là. Fait que genre, vous pouvez commencer à acheter des billets tout de suite puis aller voir. Là. C'est bon. C'est déjà bon. OK, je vais être dans la salle. C'est sûr. Tu seras invité, toi et Sophie, avec plaisir, bien évidemment. On va être là. On va aller te voir après ça, après ton show. Oui. Si tu fais pas de blague contre moi, je vais aller te voir. Sinon, je n'irai pas. Je fais genre, non, je n'en fais pas. La vérité, c'est que j'en fais pas, mais dans mon 2e, j'en faisais. Puis j'avais fini par les enlever. C'est très malaisant. Hein? Je suis allé, là, comme ils font la revue de l'année au Rideau Vert, là, puis j'étais là dans la salle, puis revue corrigée, puis il y avait un gars que je trouvais particulièrement méchant sur moi, puis là, les gens riaient autour de toi, puis là, j'étais dans la salle, puis je fais quoi? Je reste dessus, je m'en vais dessus, je fous quoi? Puis ça a fucké ma soirée à terre. C'est vrai? Puis en même temps, c'est correct, là, c'est la job d'humoriste. Je commencerai pas à broyer. Là, mais était-tu méchant, la blague? Parce que ça dépend. Tu sais, moi, des fois... Elle était injuste. Était juste ou injuste? Elle était injuste. Elle disait que je faisais rien parler de moi, que j'étais tout le temps, j'étais hyper narcissique, puis je faisais rien parler de moi. C'est pas vrai, je m'intéresse. C'est pas vrai. Au moins, c'était un gang qui était vrai, mais en tout cas, bref. Parce que, non, mais c'est ça, faut accepter. Moi, des fois, j'entends mon nom à la radio ou dans d'autres émissions, puis une blague, puis je le prends comme un hommage quand la blague est juste. Quand elle met le doigt, tu sais, il y a quelque chose de correct, mais effectivement, c'est pas le fun. Mais de toute façon, je nomme plus personne dans mon spectacle parce que ça m'intéresse pas. Ça divisait la salle, puis je me rendais compte que ça servait à rien. Bonne leçon. On vieillit bien. Oui. Je devrais commencer à faire ça dans mes chroniques. Merci beaucoup, Louis T. Humoriste, merci, salut.